Bote, bonjour, téléspectateurs, Nabiso, différents abonnés Nabiso, Bipa Union Sobozo Nabiso, à travers téléphone, à travers ordinateur, écran, voire même tablette Nabino, partout Bozali, vous voyez, une émission Nabino, Oyo, vous vu déjà certainement habitué à Rolanda, émission Oyo, intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, la chaîne Nabiso, Maïra TV, surtout dans le volet de patriotique, émission Oyo, euh, chaque fois, ils ont pour que tout le monde puisse partager ma point de vue par rapport à l'actualité de l'heure. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, tout le monde dit tout sur le Nabino par rapport à un sujet mon réseau de faire chronique, la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que le samedi, non le vendredi plutôt, le samedi, oui, le samedi, euh, ça a été annoncé, la présence de Joseph Kabila à Goma. Alors, ça suscitait beaucoup des réactions chez les politiques, des réactions à la population, la société civile, l'opposition, tout comme la majorité. Tout le monde a réagi par rapport à cette présence euh, annoncée de Joseph Kabila à Goma. Et le même jour-là, nous avions assisté à, à des communications celui d'abord du ministre de l'Intérieur qui a suspendu les activités du PPRD, qui est un parti politique qui a comme autorité morale Joseph Kabila, parce que pour lui et pour eux plutôt, là nous devons un peu les, les souligner, parce que quand vous allez remarquer, c'est communiqué même, il y a aussi une interview qu'il a passée à RFI et à France 24, où il est en train de parler par rapport à ce que Joseph Kabila est en train de faire, c'est-à-dire son activisme sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, malgré que beaucoup de gens ont voulu, soit qui insistent à ce que cette décision euh, est à Paris par rapport à la présence signalée de Joseph Kabila Goma, mais néanmoins, vous allez remarquer qu'il y a une motivation que le ministre de l'Intérieur a évoquée, c'est ce qui lui a poussé à prendre cette décision. Et à part cela, vous avez remarqué aussi l'autre communiqué, celui du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a demandé à ce que l'auditeur général de la République puisse se saisir de ces dossiers, ainsi que le procureur près de la Cour de cassation, afin de faire des poursuites contre Joseph Kabila pour son activisme plutôt par rapport à cette agression à l'est de notre pays. C'est comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de réactions qui ont été formulées par rapport à ça. Alors nous, on nous a posé tant de questions, beaucoup de questions, parce que les gens nous posent des questions en sachant est-ce qu'un gouvernement peut prendre une décision, soit peut prendre des décisions suite à des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, parce que selon beaucoup de gens, qu'il n'y a pas une image officielle qui justifie la présence de Joseph Kabila à Goma. C'est vrai que tout ce que nous avons vécu, c'est juste les informations des réseaux sociaux. Vous allez vous souvenir, même le secrétaire général adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, lui d'ailleurs, il a dit que c'est le montage du pouvoir en place, du régime actuel, avec comme objectif de fragiliser les PPRD et de déstabiliser l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Par rapport à cela, chers frères et sœurs, nous avions voulu quand même placer un mot. Placer un mot, c'est vrai que c'est comme nous l'avions toujours dit, hein, nous avions notre point de vue. Certes, il y a des gens qui vont adhérer à ces points de vue, mais cela n'exclut pas aussi que d'autres personnes puissent voir le contraire, surtout déjà que nous sommes dans un pays qui est dit démocratique. Cela veut dire que la contradiction des opinions est, est reconnue et est le bienvenu. Même nous aussi ici à MyHealth TV, nous n'avions jamais dit
que nous avions ce qu'on appelle les monopoles des connaissances, ou soit notre point de vue est exceptionnel. On n'a jamais dit cela. Nous sommes là, nous donnons nos points de vue, mais nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts tout simplement parce que nous voulons assez que chacun puisse apporter en plus pour que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, quelle est notre vision, soit notre façon de voir par rapport d'abord à l'annonce de la venue de Kabila à l'est de la République démocratique du Congo, comme on l'a annoncé? Vous allez vous souvenir, chers frères et sœurs, d'abord, premièrement, les communiqués que Joseph Kabila avait fait, il avait dit qu'il viendra en République démocratique du Congo à la partie orientale. Ça, personne n'en doute. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Mais la personne qui avait dit et qui avait même donné l'endroit avec précision, parce que vous allez vous souvenir que Ferdinand Kambere avait dit qu'en parlant de la partie orientale commence à partir de Chopo jusqu'à vers les Katanga. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il viendra seulement à Goma. Mais juste après lui, il y a Olivier Kamitatou qui lui a tweeté avec précision en disant que Joseph Kabila viendra à la partie orientale, plus précisément à Goma. Donc par rapport à cette précision, vous allez certainement comprendre que ce n'est ni le gouvernement, encore moins l'Union sacrée, qui a précisé sur l'endroit où Joseph Kabila devait entrer au pays, entre guillemets. Déjà parce que l'annonce a été faite par lui-même, en confirmant qu'il viendra à partir orientale. Deuxièmement, il y a le porte-parole de Moïse Katumbi qui sont aujourd'hui, qui n'est plus à démontrer qu'ils sont aujourd'hui de vrais partenaires, a donné cette précision-là en disant que Joseph Kabila viendrait de Goma. Alors, est-ce que Joseph Kabila est à Goma ou est à Goma? Ça, nous vous laissons le choix, nous vous laissons les analyses, mais néanmoins, la décision du gouvernement, moi je pense que ça doit nous interpeller, ou ça doit c'est une réponse par rapport à des requêtes qui ont été formulées par plusieurs Congolais. Vous allez vous souvenir, chers frères et sœurs, que quand seulement Franck Diongo avait été parti voir Nanga, automatiquement, il y a un communiqué qui a été rédigé par le ministre de la Justice en disant que non, le bien de Franck Diongo devrait être saisi. Ça, c'est normal. Mais néanmoins, depuis que la République démocratique du Congo connaît cette énième agression à la partie est de son pays, nous avions vu Joseph Kabila, qui est certainement l'ancien président, qui est un président honoraire, qui est d'abord frappé par des interdictions par rapport à la loi sur les anciens présidents de la République et des anciens corps du pays. Alors, déjà par rapport à cela, surtout à son article 6, dans son article 5, Joseph Kabila devait se comporter, soit doit se comporter comme un modèle, comme une personne qui doit en principe être là pour la sauvegarde de la République démocratique du Congo. Et non comploter contre son pays. Parce que nous ne cessons de le dire. En 2012, Joseph Kabila a mobilisé, a sensibilisé la population congolaise contre le M23. Et là, le M23 était des agresseurs. Tout simplement parce que les M23 voulaient à ce qu'ils puissent respecter les accords du 23 mars 2009. Et c'est ce qui a fait que Joseph Kabila avait mobilisé la population congolaise pour faire échec à cela. Malheureusement, lors de sa prise de parole, lorsque il devait parler pour la première fois, au lieu de condamner comme en 2012, le M23, au contraire, il les a dédouanés en disant que le M23 est en train de défendre les aspirations des Congolais.
déjà, l'effet pour lui de défendre, ou soit de vouloir caresser la démarche, ou soit l'agression rwandaise à travers le M23, c'était déjà une haute trahison. Surtout, lui, en tant qu'ancien président de la République. Parce qu'il y a des familles qui sont endeuillées par rapport à ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Et par rapport à cela, il devait condamner à 100%, je l'ai dit à 100%, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, surtout qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Rien que pour ça, il devait condamner. Mais chercher à l'air dédouaner en disant qu'il défend les aspirations du Congolais, ça sonnait très mal. Moi, je pense déjà qu'à partir de là, s'il fallait frapper, il fallait lui frapper. Si le gouvernement était très expéditif, il était direct, on devait déjà prendre des décisions néfastes par rapport sur Kabila suite à cette déclaration qui n'était rien d'autre que la haute trahison. Parce que on ne comprend pas comment un groupe de rebelles que vous-même vous avez qualifié ceux qui sont des rebelles et vous avez mobilisé toute la population congolaise contre ces mouvements-là, aujourd'hui que vous puissiez faire ces rétro-pédalages en disant que non, ces mouvements défendent les aspirations des Congolais. Déjà, ça ne marche pas. Deuxièmement, il fait notre sortie en disant ceci, et en insistant que non, euh, tout ce qu'on est en train de chercher, les solutions étrangères ne vont pas résoudre ces problèmes. Ne vont pas résoudre ces problèmes parce qu'il faut que ces problèmes puissent être réglés en interne. Ça, c'est ce que Joseph Kabila dit. Il ira encore plus loin en disant que les sanctions qu'on est en train de donner ne vont pas résoudre ce problème. Or, le monde entier aujourd'hui savent que l'agression du M23 est parrainée par Kagame, qui a comme ambition de se taper les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo qui sont à l'est, là où il occupe. Et là, nous devons être sérieux et sincères par rapport à ça. Là, nous n'allons pas aller à gauche ou à droite. Donc, soyons sereins et soyons responsables. Voilà pour moi, déjà l'effet de prendre cette décision, que Kabila arrive à Goma ou pas, néanmoins, c'est un message. C'est un message que le gouvernement lui lance, c'est un message que la population lui lance, parce que vous allez vous remarquer, chers frères et sœurs, mais les samedis dans les réseaux sociaux, ce n'était que ça. Ce n'était que ça. Il y a eu une catégorie qui était certainement minoritaire, qui défendait en disant que personne n'a interdit Félix Tshisekedi à aller à Goma, ainsi de suite. Kabila peut aller à Goma comme il fait. Ils ont fait même des ramifications en disant que Etienne Tshisekedi était allé à rencontrer les RCD. Donc, ce que Kabila fait, c'est ce qu'Etienne Tshisekedi avait fait. Bon, je ne suis pas là pour dédouaner Etienne Tshisekedi parce que nous savons d'abord ce qui s'était passé, mais néanmoins, nous devons être cohérents dans ce que nous disons. La question est de savoir, est-ce que c'était dans les mêmes conditions? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement parce qu'il y a eu, à l'époque, il y avait les dialogues intercongolais qui devaient, en principe, avoir lieu, mais malheureusement, le gouvernement en place avait signé le partenariat avec le MLC pour bloquer cela. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Etienne Tshisekedi, ils ont créé avec les RCD pour qu'ils puissent mettre la pression afin que le pays puisse aller au dialogue intercongolais qui était déjà reconnu officiellement. Parce qu'on ne doit pas faire des amalgames en disant que c'est la même chose, par exemple, c'est que
la CENCO demande. Non, non. La démarche de la CENCO n'engage pas le gouvernement congolais, ni les belligérants. Non. C'est leur initiative. Ils sont en train de faire campagne, malgré que nous savons l'esprit qui est derrière. Et mais néanmoins, ça n'engage pas officiellement le gouvernement. Mais les dialogues intercongolais, c'était une décision qui était déjà prise. Tout le monde devait y travailler, mais malheureusement, ce n'était pas. Il y avait cette volonté délibérée de saboter cela. C'est ce qui a créé ce qui s'est passé. Deuxièmement, est-ce qu'en ce moment-là, les pays organisaient déjà des élections? Est-ce qu'on avait de quoi ça, un gouvernement ou soit des institutions légales? Nous dirons non. D'autant plus que nous sommes sans ignorer qu'avec l'avènement de l'AFDEL en 1997, quand ils sont arrivés, ils ont déchu Mobutu avec les armes et c'était la continuité jusqu'en 2006 où nous avions participé pour la première fois aux élections. Ça, nous devons le reconnaître. Donc, aujourd'hui où nous parlons, la République démocratique du Congo a pris la lyre, a pris la décision aujourd'hui qu'on peut accéder au pouvoir que par les élections. Et aujourd'hui où nous parlons, il y a des institutions légalement établies, légalement votées, et qui sont là, ils ont l'impérium du peuple congolais. Le peuple congolais les a donné conscience, le peuple congolais a voté massivement le président de la République, il a voté les députés nationaux, il y a des sénateurs, il y a des députés provinciaux. Au moment où nous parlons, il y a des institutions qui ont été mises en place suite aux élections de 2023. Donc aujourd'hui, prendre les armes contre l'institution, ou soit contre les pouvoirs qui est légalement investi, vous tombez dans l'infraction de la violation de l'article 64 alinéa D. Là, c'est automatique. Et là, vraiment, il n'y a pas à délibérer. Là, il n'y a pas quelque chose à contredire. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas la même réalité ni le même contexte. Donc, on ne peut pas chercher à faire cet amalgame, comme je l'ai dit tout tantôt, de chercher à dédouaner ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, je suis content parce que l'émission Éveil patriotique, c'est vrai, c'est comme nous l'avions dit, notre objectif principal, ou soit notre souhait, c'est de vous éveiller, chers Congolais. Mais aujourd'hui, nous avions compris que les Congolais ne plus dupes. Les Congolais n'est plus les Congolais d'antan. Les Congolais d'aujourd'hui est expérimenté, les Congolais d'aujourd'hui comprend bien la situation et il agit spontanément. Et je crois même que si, je l'ai dit avec précision, si peut-être Kabila serait à Goma, il a compris lui-même que la population congolaise n'est plus ce qu'il est. Que ces ballons d'essai qu'il a voulu faire, ça ne va pas passer. Parce que les peuples congolais savent qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans et on sait les résultats. Et aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, le PPRD, qui frappait par rapport à ces décisions. Il y a des gens qui disent que Kabila n'était pas dictateur, il n'a jamais malmené les opposants. Je me suis dit, apparemment, les gens sont devenus amnésiques en République démocratique du Congo. Parce que je me pose la question de savoir qui ne sait pas que Etienne Tshisekedi était en résidence surveillée pendant beaucoup de temps après les élections de 2011. Qui ne sait pas? Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il n'est pas un dictateur. Qui ne sait pas qu'à la permanence de l'IDPS, il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs? Je ne sais pas si je dois rappeler à la mémoire de ces Congolais qui veulent se passer comme des amnésiques. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, s'ils ne savent pas l'affaire Chebea, s'ils ne savent pas l'affaire Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, ainsi de suite, l'histoire des fausses communes, des Maluku, l'histoire des sabotages des églises catholiques où les policiers entraient
Ils prenaient même les abbés en pleine messe, ils humiliaient sous les caméras. Je ne sais pas si les Congolais oublient aujourd'hui, en 2011, lors de la clôture des élections et de la campagne électorale, ce qui s'est passé à l'aéroport d'Njili, où les gens ont été tirés à bout portant, où nous avions compté plusieurs milliers de morts. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui sont devenus amnésiques, chers frères congolais. Il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il faut se taire. Donc on peut beau défendre Joseph Kabila dans d'autres choses, mais les dédouaner en disant qu'il n'a jamais malmené les opposants, là je rêve, chers frères congolais. Même si vous êtes devenu les lèches-mots d'une personne, non, pas jusque-là, chers frères, pas jusque-là. L'intérêt de notre pays passe avant toute chose. Et si quelqu'un s'est mal comporté, il faut le dire clairement. Il ne faut pas mâcher les mots. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, qui est notre pays, a le devoir de bénéficier des bienfaits des gens. Et au même moment, nous devons dénoncer le mal. Parce que le mal reste le mal, chers frères et sœurs. Même si c'est l'ange qui l'a fait, mais si c'est le mal, c'est le mal. Et nous devons dénoncer cela. Nous ne devons pas dédouaner une personne qui a mal agi. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui nous condamnons fermement ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous condamnons cela. Et nous ne pouvons pas applaudir. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de s'éveiller. Et nous vous remercions, nous vous félicitons déjà, chers Congolais, parce que nous sentons en vous cette envie-là et cette décision de vous réveiller. Et c'est une bonne chose et nous vous encourageons de continuer sur ces volets. Merci beaucoup, c'était le vôtre Franck Mukena. Dans cette émission, École du patriotisme et du panafricanisme, dans son volet éveil patriotique, où nous vous demandons encore une fois de plus, chers frères congolais, de continuer de nous suivre, de continuer à suivre nos différents programmes dans cette chaîne que nous avions intitulée Maïlra TV, votre chaîne, notre chaîne et sa chaîne. Nous vous invitons de vous abonner massivement et de nous suivre, en fait, de nous aider à aller de l'avant. Nous remercions notre ingénieur caméraman qui était derrière les caméras, qui grâce à lui, vous nous avez suivis et nous sommes parvenus chez vous. Nous lui remercions beaucoup et nous vous fixons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.